Ma femme, Isabelle, m'a annoncé, je vais faire dénouer mes trompes. Mon ex veut des enfants maintenant. Supposant que je devrais les élever, j'ai dit, suis ton cœur. Puis j'ai demandé le divorce et gelé mes avoirs. Son avocate m'a appelé 2 heures après l'opération. Mon nom est Antoine. J'ai toujours cru avoir un mariage solide avec Isabelle, 41 ans. 15 ans ensemble, 12 de mariage, pas d'enfant. C'était notre accord dès le premier jour. Elle s'était fait ligaturer les trompes 5 ans après notre mariage parce que nous en étions si sûrs. Je l'ai soutenue entièrement, l'ai conduite à l'opération, et pris soin d'elle pendant sa convalescence. Nous avions bâti une vie confortable, une jolie maison, des voyages 2 fois par an, des projets de retraite anticipés. Il y a 3 semaines, un mercredi soir, nous dînons. Elle me lance ça entre 2 bouchées de pâtes. Tristan m'a recontacté. Il veut avoir des enfants avec moi. Tristan, son ex d'avant que nous nous rencontrions, l'amour de sa vie qu'il avait largué pour une femme plus jeune 16 ans auparavant. Moi, d'accord? Et tu me dis ça parce que... Elle, j'envisage de faire dénouer mes trompes. Ma fourchette m'est littéralement tombée des mains. Moi, comment ça? Elle, il a réalisé qu'il avait fait une erreur. Nous parlons depuis des mois. Il veut réessayer. Il veut une famille avec moi. Moi, tu parles à ton ex depuis des mois. Juste pour prendre des nouvelles. Rien de physique comme ça qui arrangerait les choses. Alors tu veux me quitter pour Tristan? C'est là que ça devient absolument insensé. Elle, non, je ne veux pas te quitter. Tristan ne peut pas se permettre d'avoir des enfants seul. Il est entre 2 emplois, mais nous pouvons nous le permettre. Tu gagnes bien ta vie. La maison est presque payée. Nous pourrions les élever ensemble. Je l'ai fixée, attendant la chute. Elle n'est jamais venue. Moi, tu veux que j'élève des enfants avec ton ex-petite amie? Elle, il serait impliqué, juste pas financièrement. Il serait comme un oncle amusant qui vient nous rendre visite. Moi, un oncle amusant qui est aussi le père biologique. Elle, tu rends ça bizarre. Moi, c'est bizarre. Elle s'est même mise sur la défensive. A commencé à dire que j'étais borné et que les familles modernes prenaient toutes les formes et que cela pourrait être magnifique. Que Tristan est artistique et sensible et apporterait des valeurs différentes à la vie des enfants. Moi, Isabelle, nous avons convenu de ne pas avoir d'enfants. Tu as subi une opération pour t'assurer de ne pas avoir d'enfants. Elle, les gens changent. J'ai le droit de changer d'avis. Moi, tu as le droit de changer d'avis. Tu n'as pas le droit d'amener les enfants de ton ex dans ma maison et de t'attendre à ce que je les paie. Elle, notre maison, notre argent. Nous sommes mariés. C'est à ce moment-là que j'ai su que cette femme s'attendait sincèrement à ce que je finance sa nouvelle vie avec Tristan. Moi, suis ton cœur, Isabelle. Elle a souri. Elle a vraiment souri. Elle, vraiment? Tu y penseras? Moi, non, je dis fais ce que tu veux, mais comprends que je n'en ferai pas partie. Le sourire a disparu. Jeudi matin, elle était sur son ordinateur portable, faisant des recherches sur les opérations de reperméabilisation des trompes avant même que je parte travailler. J'ai passé 2 appels ce jour-là, à mon avocat et à mon conseiller financier. Première mise à jour. 1 semaine plus tard, l'opération de reperméabilisation a été programmée étonnamment vite. Clinique privée, délai accéléré, procédure à 8 000 €. Devinez qui elle s'attendait à voir payer? Lundi matin, elle me glisse un formulaire d'autorisation de carte de crédit sur la table du petit déjeuner. Elle, Antoine, j'ai juste besoin de ta signature. La clinique a besoin d'un paiement à l'avance. Moi, je ne paie pas pour ça. Elle, c'est notre argent. Nous sommes mariés. Moi, de l'argent pour que tu aies les enfants d'un autre homme. Hors de question. Elle est devenue hystérique, criant que j'étais financièrement contrôlant et émotionnellement manipulateur. Sa sœur, Clara, a appelé 1 heure plus tard. Elle, c'est quoi cette histoire de refus de soins médicaux pour Isabelle? Moi, des soins médicaux. Elle veut annuler une stérilisation pour avoir les bébés de son ex. Clara, c'est ta femme. Vous vous soutenez mutuellement. Moi, la soutenir ne signifie pas financer sa tournée de retrouvailles avec Tristan. Clara, tu es mesquin. Moi. Je suis pragmatique. Isabelle a fini par contracter un prêt sur son compte de retraite.
10 000 € avec des pénalités. Elle était furieuse. Je l'ai forcée à faire ça. Pendant ce temps, j'avais rencontré mon avocat, Maître Dubois. Un type bien. Il avait géré le divorce de mon collègue. Très méticuleux. Moi, Maître Dubois, cette situation avec Tristan. Vous avez des SMS, des emails. Elle ne le cache pas. Elle en est fière. Mettez tout par écrit, chaque conversation concernant cet arrangement. Alors, j'ai commencé à envoyer des SMS au lieu de parler. Moi, pour confirmer, tu subis une opération pour avoir les enfants biologiques de Tristan. Elle, oui. Et tu as promis de me soutenir. Moi, j'ai dit, suis ton cœur. Je n'ai jamais accepté d'élever les enfants d'un autre homme. Elle, tu es mon mari. Bien sûr que tu m'aideras à les élever. Nous sommes une équipe. Moi, quelle est la contribution de Tristan à cette équipe? Elle, il fournira le matériel génétique et le soutien émotionnel. Moi, et financièrement? Elle, il reconstruit sa vie. Tu sais ça. Ne sois pas cruel. Maître Dubois a adoré ses SMS. Il a dit qu'il serait très utile. L'opération était prévue pour vendredi. Jeudi soir. Isabelle préparait son sac de nuit. Fredonnant. Vraiment, fredonnant. Elle, Tristan me conduit demain. Il voulait être là pour me soutenir. Moi, comme c'est attentionné. Elle, ne sois pas sarcastique. C'est une belle chose. Créer la vie avec Tristan. Tu aimeras les enfants une fois qu'ils seront là. Tu verras. L'illusion était complète. Vendredi matin, j'ai travaillé de chez moi. À 9 h, après avoir confirmé qu'elle s'était enregistrée pour l'opération, j'ai initié le plan. Premièrement, j'ai demandé le divorce. Maître Dubois avait tout préparé. Deuxièmement, j'ai gelé tous les comptes joints sur les conseils de mon avocat. Saisie légale temporaire pendant la procédure de divorce. Troisièmement, j'ai séparé mon dépôt direct vers un nouveau compte individuel. Quatrièmement, j'ai annulé toutes les cartes de crédit jointes dont j'étais le titulaire principal. Cinquièmement, j'ai changé le bénéficiaire de mon assurance vie pour mon frère. 2 heures après l'opération, mon téléphone a explosé. Pas Isabelle. Elle était encore en convalescence. Son avocate. Monsieur Dubois. Ici Maître Delacroix. Je représente Madame Isabelle Dubois. Qu'est-ce que vous venez de faire? Moi, j'ai demandé le divorce. Je suppose qu'Isabelle vous a parlé de notre situation. Maître Delacroix, Madame Dubois est en convalescence après une opération. Vous avez gelé ses comptes alors qu'elle est à l'hôpital. Moi, le timing est malheureux, mais la décision a été prise lorsqu'elle a choisi Tristan et ses enfants hypothétiques plutôt que notre mariage. Maître Delacroix, c'est de l'abus financier. Moi, c'est une protection des actifs pendant la procédure de divorce. Très standard. Maître Delacroix, elle a besoin d'accéder à des fonds. Moi, elle y a eu accès. Elle a dépensé 10 000 € pour une opération afin d'avoir les bébés d'un autre homme. Silence. Puis elle a dit, vous avez accepté cet arrangement. Moi, j'ai des SMS qui prouvent le contraire. Voulez-vous des copies? Maître Delacroix, nous resterons en contact. Deuxième mise à jour, les conséquences. Isabelle est rentrée chez elle samedi après-midi. Tristan l'a déposée. Il n'est pas entré, il a juste fait un signe de la main depuis sa vieille Honda. Vraiment un père exemplaire. Elle marchait lentement, encore endolorie. Elle a trouvé les papiers de divorce sur le comptoir de la cuisine. Le cri aurait pu briser les vitres. Isabelle, Antoine, qu'est-ce que c'est? Moi, des papiers de divorce. Je pensais que c'était clair. Isabelle, je viens de subir une opération pour avoir les enfants d'un autre homme. Moi, oui, j'en suis conscient. Isabelle, tu as dit et suis ton cœur. Moi, je l'ai fait, et tu l'as fait. Maintenant, je suis le mien. Il me mène au tribunal de divorce. Elle a essayé d'utiliser la carte de crédit pour commander le dîner. Refusé. A essayé de retirer de l'argent au distributeur automatique. Compte gelé. Isabelle, Antoine, comment suis-je censé manger? Moi, tu as l'argent de ton prêt. Isabelle, c'est pour les dépenses de bébé pour nos bébés. Moi, ce sont les bébés de Tristan et il n'y a plus de nous.
Elle a appelé Clara. A appelé sa mère, Madame Dubois. A appelé Tristan. Toute l'équipe s'est présentée dimanche matin. Clara, tu es un monstre. Elle se remet d'une opération. Moi, une opération? Je n'ai pas voulu, je n'ai pas approuvé, et je n'ai pas payé pour ça. Madame Dubois, le mariage, c'est le compromis. Moi, le compromis? Elle veut que j'élève les enfants de son ex-petite amie pendant qu'il joue au papa le week-end. Où est le compromis? Tristan a finalement pris la parole. Tristan, écoute, mec, je sais que c'est non conventionnel. Moi, Tristan, avec tout le respect que je vous dois, taisez-vous. Vous n'avez pas pu la garder il y a 16 ans. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des enfants maintenant. Mais vous l'avez en quelque sorte convaincu de faire exploser son mariage pour votre génétique. Vous êtes soit un maître manipulateur, soit elle a perdu la tête. Dans tous les cas, ce n'est plus mon problème. Tristan, je l'aime. Moi, alors payez pour tout. Tristan, je suis entre deux opportunités en ce moment. Moi, étonnant. Clara, tu la laisses sans rien. Moi, elle aura sa juste part dans le divorce, mais je ne finance pas le projet de reproduction de Tristan. Madame Dubois, elle t'a donné les meilleures années de sa vie. Moi, et puis elle a décidé de donner le reste à Tristan. Les choix ont des conséquences. Ils sont partis après qu'Isabelle a commencé à pleurer à cause de ses incisions douloureuses. Clara l'a aidé à aller dans la chambre d'amis. Oui, elle est dans la chambre d'amis maintenant. Ce soir-là, Isabelle a tenté la manipulation émotionnelle. Isabelle, tu te souviens quand nous nous sommes mariés? Tu as dit que tu ferais n'importe quoi pour moi. Moi, dans la limite du raisonnable. Élever les enfants de ton ex n'est pas raisonnable. Isabelle, tu pourrais apprendre à les aimer. Moi, je pourrais apprendre à jongler aussi. Cela ne signifie pas que je devrais le faire. Isabelle, Tristan dit que tu es menacée par lui. Moi. Tristan est au chômage et essaie de faire financer sa descendance par son ex. Je ne suis pas menacé. Je suis dégoûté. Lundi, elle a intensifié les choses. Elle a posté sur les réseaux sociaux, certains hommes ne supportent pas qu'une femme choisisse son propre chemin. Le comportement contrôlant est un abus. Abus financier, mon corps, mon choix. Les commentaires étaient mitigés. Ses amis se sont ralliés, les miens ont compris. Mon ami Lucas a commenté, n'a-t-elle pas choisi le chemin vers son ex-petite amie? Elle a supprimé le message après que quelqu'un ait demandé, attends, c'est à propos de Tristan, le gars qui t'a largué pour une femme de 22 ans? Troisième mise à jour, la bataille juridique. 2 semaines après l'opération. Isabelle a embauché Maître Delacroix à plein temps. Elles sont arrivées en force avec des exigences. 1. Pension alimentaire complète pendant 5 ans. 2. La maison. 3. La moitié de ma retraite. 4. Paiement des frais médicaux, l'opération de reperméabilisation. 5. Future pension alimentaire pour les enfants potentiels. Maître Dubois a ri. Il a vraiment ri. Moi, Maître Dubois, future pension alimentaire pour des enfants qui n'existent pas avec un autre homme? C'est créatif. Nous avons contre-attaqué avec une division standard des biens. Pas de pension alimentaire. Elle travaille à temps plein. Elle conserve sa dette de prêt. Rupture nette. Maître Delacroix a riposté avec des accusations de manipulation financière et de coercition reproductive. Coercition reproductive? Elle subit littéralement une opération pour se reproduire avec quelqu'un d'autre. La médiation était prévue jeudi à 14 h, dans la salle de conférence du cabinet de Maître Dubois. Isabelle est arrivée avec Tristan. À notre médiation de divorce? Maître Dubois, Y a-t-il une raison à la présence de Monsieur Dubois? Tristan, je suis là pour le soutien émotionnel. Maître Dubois, c'est une procédure légale. Isabelle, c'est mon partenaire maintenant. Moi, depuis quand? Isabelle, depuis que tu m'as abandonné. Maître Delacroix, ma cliente a été forcée de chercher du soutien ailleurs lorsque Monsieur Dubois a retiré tout soutien financier et émotionnel. Moi, il a retiré son soutien pour financer les enfants d'un autre homme. C'est légèrement différent. Nous avons tourné en rond pendant 2 heures. Isabelle a insisté sur le fait qu'elle avait besoin de la maison pour les bébés. Moi, quel bébé? Isabelle, ils essaient d'en avoir, apparemment. Tristan était assis là, hochant la tête comme un jouet.
Finalement, la médiatrice a demandé directement à Isabelle. Médiatrice, Madame Dubois, est-il vrai que vous avez l'intention d'avoir des enfants avec Monsieur Dubois tout en cherchant un soutien auprès de Monsieur Dubois? Isabelle, les enfants méritent un soutien quelle que soit la biologie. Moi, des enfants qui n'existent pas, Isabelle, ils existeront avec Monsieur Dubois. Oui. Médiatrice, alors peut-être que Monsieur Dubois devrait fournir le soutien. Tristan, je suis un artiste. Mon travail n'est pas une question d'argent. Le visage de la médiatrice était impayable. Nous n'avons pas trouvé d'accord. Maître Dubois a demandé une procédure de divorce accélérée pour cause de différences irréconciliables et d'abandon du pacte conjugal. Pendant ce temps, Isabelle et Tristan jouaient à la maison dans Emma Maison. Elle l'avait fait emménager temporairement parce que son colocataire l'avait viré, probablement pour ne pas avoir payé le loyer. Je restais dans la chambre d'amis de mon frère. Je payais l'hypothèque d'une maison dans laquelle je ne pouvais pas vivre parce que Roméo et Juliette y construisaient leur nid. Vendredi soir, j'ai reçu un SMS de mon voisin. Tristan déplace des meubles. Je pensais que tu devrais savoir. Mes meubles dans ma maison, arrangés par l'artiste au chômage. 4e mise à jour. L'ordonnance restrictive. Isabelle a tout fait exploser au-delà de toute mesure. Elle a changé les serrures de ma maison. Celle où seul mon nom figurait sur l'acte de propriété. Acheté avant le mariage. Je me suis présenté samedi pour prendre des vêtements. Elle n'a pas ouvert. Moi, appelant à travers la porte, Isabelle, ouvre. Tristan, depuis la porte, tu n'es pas le bienvenu ici, mec. Moi, c'est ma maison. Tristan, Isabelle vit ici. Tu l'as abandonnée. Moi, j'appelle la police. Tristan, fais-le. Fais-le. Dis-leur comment tu m'as maltraité financièrement. La police est arrivée. L'officier avait l'air fatigué avant même que je commence à expliquer. Officier, alors votre femme vit ici? Moi, ex-femme. Divorce en cours. La maison est à moi. Bien prénuptial. Officier, mais elle vit ici. Moi, elle a changé les serrures pendant que je restais ailleurs pour éviter les conflits. Officier, monsieur, c'est une affaire civile. Vous devrez la régler devant les tribunaux. Tristan, depuis la porte, vous l'avez entendu. Partez. Le sourire narquois sur son visage. Le vrai sourire narquois. Lundi. Maître Dubois a déposé une requête d'urgence pour l'usage exclusif de la résidence. Le juge l'a fixé à mercredi. Mardi soir, j'ai été signifié. Isabelle avait déposé une ordonnance restrictive. Elle prétendait que je la harcelais et menaçais Tristan. La requête disait, je me suis présenté de manière agressive à la maison. J'ai contrôlé les finances pour la manipuler. Je l'empêche de fonder une famille. Elle craint pour sa sécurité. Maître Dubois était furieux. C'est une manipulation évidente. Elle essaie d'établir sa résidence et de vous faire passer pour l'agresseur. L'audience de mercredi a été un cirque. Isabelle est arrivée dans une robe de maternité. Elle n'était pas enceinte. Elle venait juste d'être opérée il y a 2 semaines. Mais elle était là, la main sur son ventre plat, jouant la victime. Maître Delacroix a plaidé, il terrorisait économiquement une femme qui tentait d'accomplir son destin maternel. Maître Dubois a présenté l'acte de propriété montrant ma seule propriété. Les SMS concernant Tristan et les enfants. Les relevés bancaires montrant le prêt de 10 000 € qu'elle avait contracté. Les images de surveillance de mon voisin montrant Tristan emménageant. Juge, Madame Dubois, êtes-vous enceinte? Isabelle, pas encore, mais j'espère bientôt. Juge, avec l'enfant de Monsieur Dubois. Isabelle, oui. Juge, pendant que vous êtes marié à Monsieur Dubois. Isabelle, il m'a abandonné en n'acceptant pas d'élever les enfants d'un autre homme. Silence. Ordonnance restrictive refusée. Résidence exclusive accordée à moi. Ils avaient 48 heures pour déménager. Isabelle a crié. Elle a vraiment crié au tribunal. Isabelle, c'est de la discrimination. J'ai des droits. Juge, vous avez le droit de poursuivre votre relation avec Monsieur Dubois. Ailleurs. 5e mise à jour. Le massacre du jour du déménagement. Vendredi. Jour du déménagement. J'ai engagé des policiers hors service pour la sécurité.
Les 400 € les mieux dépensés de ma vie. Isabelle et Tristan sont arrivés avec un camion de déménagement à 8 heures. Clara était là. Madame Dubois était là. Même la mère de Tristan s'est présentée, une femme que je n'avais jamais rencontrée, qui a immédiatement commencé à crier à l'injustice. Mère de Tristan, vous mettez mon fils à la rue. Moi. Votre fils de 38 ans au chômage qui a une liaison avec ma femme. Oui, je suis le méchant. Ils ont commencé à charger des cartons. Isabelle pleurait, s'assurant que tout le monde voyait ses larmes. Puis Tristan a essayé de prendre ma télévision à écran plat. Moi, c'est à moi. Tristan, Isabelle l'utilise. Donc c'est à moi. Moi, les reçus sont dans mon classeur. Tristan, ne sois pas mesquin, mec. Moi, dit le gars qui couche avec ma femme. Un des policiers s'est avancé. Policier, monsieur, posez la télévision. Tristan a reculé rapidement. Quel dur à cuire. Clara a essayé ensuite. Clara, Isabelle a besoin de meubles pour son nouvel appartement. Moi, alors elle devrait en acheter. Clara, avec quel argent? Tu as tout gelé. Moi, elle a un travail. Tristan est un artiste. Débrouillez-vous. Madame Dubois a sorti son téléphone, a commencé à filmer. Madame Dubois, voilà à quoi ressemble l'abus financier. Forcer une femme à quitter son domicile. Moi, c'est littéralement ma maison. Clara, bien commun. Maître Dubois, qui s'était présenté pour observer, bien prénuptial, en fait. Voici l'acte de propriété. Madame Dubois a continué à filmer, marmonnant à propos de vidéos virales et de justice. Le vrai drame est survenu quand Isabelle a essayé de prendre le service de salle à manger de ma grand-mère. Moi, absolument pas, Isabelle, nous l'avons choisi ensemble. Moi, pour la vente aux enchères de la succession de ma grand-mère avec mon argent. Isabelle, j'en ai besoin pour les bébés. Moi, quel bébé? Tu viens d'être opéré. Isabelle, les futurs bébés. Moi, les bébés de Tristan. Isabelle, nos bébés. Il n'y a plus de nous. Il y a toi et Tristan. Laisse les meubles. Elle a fondu en larmes. Isabelle, tu es si cruelle. J'ai gaspillé 15 ans avec toi. Moi, étrange façon de décrire un mariage que tu quittes pour ton ex. Tristan s'est avancé, torse bombé. Tristan, tu dois faire preuve de respect. Moi, respect? Vous me volez littéralement ma femme et vous essayez de voler ma télévision. Sortez. Ils sont finalement partis vers 14 heures. Le camion à moitié vide parce que la plupart de leurs affaires étaient en fait les miennes. La dernière pique d'Isabelle, tu le regretteras quand tu mourras seul. Moi, mieux que d'élever les enfants de Tristan. 6e mise à jour. Les retombées. 3 jours après le déménagement. Isabelle et Tristan logeaient chez Clara. Apparemment, ça ne se passait pas bien. J'ai reçu un appel de Clara. C'était la première fois qu'elle avait l'air fatiguée au lieu d'être en colère. Clara, ils ont besoin d'emprunter de l'argent. Moi, non, je ne demande pas pour eux. Je demande parce qu'ils me rendent folle et qu'ils ont besoin de leur propre endroit. Moi, toujours non. Clara, Tristan ne veut pas chercher de travail. Il dit qu'il digère le traumatisme du déménagement. Moi, ça me semble normal. Clara, Isabelle n'arrête pas de parler de nom de bébé. Elle n'est même pas encore enceinte. Pourtant, ils essaient bruyamment. Dans ma chambre d'amis, mes enfants posent des questions. Et tu veux que j'aide? Moi, mon Dieu, tu as raison. C'est insensé. À quoi pensait-elle? Les fissures apparaissaient. Pendant ce temps, le divorce avançait. Maître Delacroix avait cessé de rappeler Maître Dubois aussi vite. Les exigences d'Isabelle devenaient désespérées. Dernière offre. Elle prendrait 50 000 € en espèces et partirait. Maître Dubois, ce n'est en fait pas terrible. Moi, elle m'a trompé avec son ex et voulait que j'élève ses enfants. Elle obtient la division standard, rien de plus. Vous pourriez mettre fin à cela rapidement. Maître Dubois, elle m'a forcé à quitter ma propre maison pendant 2 semaines. Elle a changé mes serrures. Elle ne mérite rien de plus. Jeudi. J'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. C'était Tristan. Tristan, nous devons parler d'homme à homme. Moi, passe.
Tristan, j'essaie d'être respectueux ici. Moi, tu couches avec ma femme. Tristan, ce navire a navigué. Elle divorce de toi. Elle n'est pas ta femme. Moi, toujours légalement marié. Génial. Tristan, j'ai besoin que tu saches que je prendrai soin d'elle. Moi, avec quel argent? Tristan, l'amour n'a pas besoin d'argent. Moi, les bébés oui. Sans mon portefeuille. Bonne chance. Il a continué à taper des paragraphes sur le destin et la connexion et comment ils étaient faits l'un pour l'autre. Comment je me tenais sur le chemin du véritable amour. Moi, tu as eu ta chance il y a 16 ans. Tu as choisi quelqu'un de plus jeune. Maintenant, tu es fauché et tu as besoin d'un ticket repas. Isabelle s'est portée volontaire. Ce n'est pas mon problème. Tristan, tu es amer. Moi, je suis réaliste. Arrête de m'envoyer des SMS. Je l'ai bloqué. Vendredi après-midi, Isabelle s'est présentée à mon travail. La sécurité m'a appelé. Elle avait l'air épuisée, les cheveux sales, sans maquillage, les mêmes vêtements que je l'avais vue porter il y a 3 jours. Moi, Isabelle, nous devons parler uniquement par l'intermédiaire des avocats. Isabelle, je suis enceinte. Mon sang s'est glacé pendant une seconde. Moi, déjà? Ça fait 3 semaines depuis l'opération. Isabelle, le médecin a dit que c'était possible. Moi, félicitations. Tristan doit être ravi. Isabelle, il l'est, mais nous avons besoin d'aide. Moi, non. Isabelle, le bébé est innocent. Moi, le bébé est la responsabilité de Tristan. Isabelle, tu vas vraiment laisser un enfant souffrir? Moi? Je vais vraiment laisser Tristan gérer son propre enfant? Elle a commencé à pleurer. Des pleurelets. La sécurité avait l'air mal à l'aise. Isabelle, j'ai fait une erreur. Plusieurs, en fait. J'aurais dû te parler d'abord. Moi, tu aurais dû rester fidèle à notre mariage. Isabelle, nous pouvons arranger ça. Moi, tu es prétendument enceinte du bébé de Tristan et tu me demandes d'arranger ça. Isabelle, tu pourrais être le père, comme une adoption. Le garde de sécurité a toussé pour masquer un rire. Moi, Isabelle, rentre chez Clara ou que ce soit. Pars. Isabelle, ce n'est pas fini. Moi, en fait, ça l'est. Dernière mise à jour. 2 mois plus tard, le divorce a été finalisé la semaine dernière. Voici où tout le monde a atterri. La division des biens a été standard, 50/50 des biens matrimoniaux. La maison était à moi avant le mariage, mais j'ai dû racheter sa part de la plus-value. Ça valait le coup de la faire partir. Elle est repartie avec environ 73 000 € au total. Pas le jackpot qu'elle attendait, mais pas rien. La grossesse était un mensonge. Surprise, surprise. Clara a confirmé qu'Isabelle avait eu ses règles 2 semaines après cette scène à mon travail. Elle n'a jamais été enceinte, juste désespérée. Tristan n'a tenu que 34 jours après la finalisation du divorce. Une fois que la réalité a frappé qu'il n'y avait pas de maison, pas de train d'argent, pas de vie confortable, juste les 73 000 € d'Isabelle qui diminuaient rapidement à cause des dépôts et des meubles, il a déguerpi. Sa sortie a été pathétique, même selon les standards de Tristan. Isabelle s'est réveillée avec une note, besoin de me retrouver. Ça ne marche pas, désolé. Il a pris 5 000 € qu'elle avait retirés pour les meubles de bébé du bébé inexistant et a disparu. Isabelle m'a appelé en pleurant à 2 heures du matin. Isabelle, il m'a quitté. Moi, d'accord. Isabelle, c'est tout ce que tu as à dire? Moi, qu'est-ce que tu t'attendais à ce que je dise? Isabelle, j'ai tout abandonné pour lui. Moi, oui, tu l'as fait. Isabelle, tu dois être heureux. Moi, je suis indifférent. Isabelle, je veux rentrer à la maison. Moi, ce n'est plus ta maison. Nous avons eu 15 bonnes années et tu les as jetées à la poubelle pour Tristan. Elle a raccroché. Selon Clara, qui m'envoie encore des SMS de temps en temps, nous sommes étrangement en bons termes maintenant. Isabelle vit dans un appartement d'une chambre, travaillant des heures supplémentaires pour couvrir les dépenses. Elle a essayé les applications de rencontres, mais dire aux hommes qu'elle vient d'annuler une stérilisation pour avoir les bébés de son ex n'est apparemment pas un argument de vente. Qui l'eût cru? Tristan a posté sur Instagram depuis le Costa Rica la semaine dernière.
Me retrouver à travers l'art et l'aventure avec une autre femme, plus jeune, bien sûr. Madame Dubois m'a appelé une fois, essayant de me culpabiliser pour aider Isabelle. Madame Dubois, Antoine, elle a des difficultés. Moi, c'est une adulte qui a fait des choix. Madame Dubois, elle était confuse. Moi, elle était calculatrice. Ça n'a juste pas marché. Madame Dubois, tu ne ressens rien. Moi, du soulagement. Et honnêtement, c'est vrai. La maison est paisible. J'ai tout redécoré. J'ai eu une promotion au travail sans que le drame à la maison n'affecte mes performances. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un occasionnellement. Rien de sérieux, mais elle n'a jamais mentionné vouloir que je finance les enfants de son ex-petite amie, donc c'est déjà une amélioration. Le meilleur du pire. Isabelle m'a envoyé une carte de Noël. Une carte de Noël avec une photo d'elle à côté d'un petit sapin de Noël triste dans son appartement. À l'intérieur, il était écrit, pensant au meilleur moment, peut-être nouvelle année, nouvelle chance. J'ai envoyé un SMS à Clara, Isabelle m'a-t-elle vraiment envoyé une carte de Noël? Clara, elle est convaincue que tu la reprendras un jour. Moi, sur quelle base? Clara, surtout de l'illusion. Elle n'arrête pas de dire que vous êtes fait l'un pour l'autre. Moi, nous étions faits l'un pour l'autre jusqu'à ce que Tristan envoie un SMS. Clara, elle l'appelle l'erreur maintenant. L'erreur qui lui a tout coûté. Moi, elle sait. Bien. La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est qu'Isabelle envisageait de retourner dans sa ville natale. Les loyers sont moins chers et elle pourrait rester chez ses parents. Madame Dubois adorerait ça. Elle pourrait dire quotidiennement à Isabelle à quel point je suis diabolique pendant qu'Isabelle réalise que Tristan l'a joué comme un harmonica à 1 euro. Quant à moi, la vie est belle, tranquille, sans drame. Le chemin que le mariage était censé être. Avant que ma femme ne décide que le matériel génétique de son ex au chômage valait plus que notre vie ensemble, elle voulait que j'élève les enfants de Tristan. Elle a eu l'occasion d'expérimenter le niveau d'engagement de Tristan à la place. Elle voulait suivre son cœur. Cela l'a menée directement à un appartement d'une chambre et à une carte de crédit plafonnée. Le sentiment d'avoir droit à tout était stupéfiant. L'hypothèse que j'allais juste accepter ça, insultante. La surprise quand il y a eu des conséquences, impayables. Est-ce que je me sens mal? Parfois, tard la nuit, je me souviens des bons moments. Puis je me souviens d'elle assise en face de moi, expliquant avec enthousiasme comment je paierais pour la progéniture de Tristan pendant qu'il jouait au papa le week-end. Et toute sympathie s'évapore. Elle a fait son choix. J'ai fait le mien. La différence est que je peux vivre avec le mien. Tristan est toujours en quête de lui-même au Costa Rica. Isabelle découvre que recommencer à 41 ans avec rien d'autre que des dettes et des illusions n'est pas l'aventure romantique qu'elle avait imaginée. Et moi? Je découvre que la paix et le respect de soi valent plus que toute relation construite sur le droit et la trahison. Les 73 000 € les mieux dépensés de ma vie pour récupérer ma vie.